Un adolescent arrêté pour avoir tué sa grand-mère avec une hache. 2 mineurs arrêtés pour vol qualifié à Montréal. Un adolescent de 14 ans attaqué à Québec. Ce sont les titres d'articles de journaux parus cette semaine. Hein? Cette semaine, j'invente pas rien, je peux aller fouiller bien, bien loin. C'est moi où il y a de plus en plus d'adolescents qui sont impliqués dans des crimes, et pas n'importe quelle sorte de crime, des attaques, des meurtres, des attaques qui mènent à des blessures, à des vols. On en parle avec Maria Mourani, qui est criminologue et sociologue. Bonsoir, Madame Mourani. Bonsoir. Moi, c'est sûr que je suis peut-être dans une chambre d'écho, peut-être que mon algorithme m'envoie toutes sortes de mêmes affaires pendant certains moments. Est-ce que je me trompe ou il n'y a pas une hausse des crimes commis par des adolescents au Québec? Disons que lorsqu'on regarde la grande image, on dirait non. Mais lorsqu'on regarde les crimes avec violence, par exemple, on constate que les personnes qui, disons, soit ont fait des tentatives ou ont commis des meurtres ou des vols avec violence, etc., on voit qu'il y a une légère augmentation de l'âge des mineurs. Habituellement, les mineurs n'étaient pas les plus considérés dans les taux de crimes avec violence. Ils commettaient habituellement, lorsqu'on regarde les statistiques là, depuis plusieurs années, on constate que les mineurs sont souvent impliqués dans des délits non violents. Mais c'est vrai que depuis, je dirais, les 3 dernières années à peu près, je n'ai pas les chiffres devant moi, Ouais. on voit l'apparition d'un peu plus de mineurs dans des actes de violence, effectivement. OK. Là, c'est sûr que pour quelqu'un qui n'a jamais commis un crime, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais commis un crime. Violent, par exemple, ou pas violent, ça reste un crime. C'est quoi un crime violent pour vous? C'est tous les crimes où il y a violence envers une autre personne, que ce soit les vols avec violence, donc quelqu'un qui attaque une autre personne pour la voler. Un meurtre est un acte de violence, des agressions sexuelles aussi. Donc, c'est un grand mot pour mettre plein d'affaires. Ça peut être meurtre, OK. tentative de meurtre, voie de fait grave, etc. OK, mais là, vous nous dites, si on regarde la grande photo, les anglophones disent the big picture, il n'y a pas plus de crimes commis par des adolescents, mais dans la petite catégorie des crimes violents, oui, il semblerait y avoir depuis 2-3 ans une augmentation. C'est ce que vous venez de dire, là. Pourquoi? Comment on explique cela? Il y a différents éléments. C'est que on a constaté aussi une augmentation de l'utilisation. Une augmentation, c'est un grand mot. C'est-à-dire, on constate qu'il y a un petit peu plus de mineurs qui sont utilisés par des groupes criminels pour commettre des actes violents. Bon, c'est une augmentation, ça. Comme par exemple des meurtres, des tentatives de meurtre, des incendies criminels qui peuvent déboucher sur des actes de violence. Donc, ce qu'on a constaté, c'est l'utilisation par des adultes qui sont impliqués dans des groupes criminels, de jeunes adolescents de plus en plus jeunes, donc 14 ans, 15 ans, 16 ans, alors que habituellement, oui, c'est pas nouveau que des mineurs sont utilisés par des groupes criminels, sauf qu'aussi jeunes, c'est quand même assez nouveau, disons. Ça, c'est la violence de gangs de rue, là. On va nommer le phénomène, là. C'est les gangs de rue. Tout le monde, je mettrais tout le monde dedans. C'est-à-dire, c'est pas forcément juste des gars de gang adultes qui vont aller recruter des mineurs. C'est aussi des motards. Ouais. C'est aussi des gens du crime organisé qu'on appelle, qui vont sous-traiter disons, des membres de gang qui sont adultes pour aller exécuter des contrats et eux vont aller recruter des mineurs. Donc, c'est comme tout le monde est responsable. C'est pas juste les gars de gang, c'est aussi ceux qui leur donnent des contrats, qui font en sorte qu'on se retrouve avec des mineurs qui vont aller, par exemple, jusqu'à Frenton pour tenter de tirer dans un repère des Hells et de se retrouver... Oui, on se rappelle de cette histoire-là. C'est un jeune mineur qui avait été retrouvé dans la voiture. Mais vous êtes une spécialiste de ça, là, mais moi, j'ai l'impression, puis vous allez peut-être me dire que j'ai tort, puis je vous permets de me dire que j'ai tort. J'ai l'impression que c'est relativement nouveau, puis que c'est pas...
une pratique courante dans la mafia ou chez les Hells Angels là, de recruter chez les jeunes? Je répète ma question, c'est pas plus les gangs de rue? C'est très hypocrite en fait, c'est-à-dire que ces groupes qu'on appelle organisations criminelles parce qu'ils sont plus structurés, ils ont plus de réseaux, on les retrouve un peu partout dans différents pays et non pas seulement au Canada, majoritairement constitués d'adultes. Ces groupes-là vont sous-traiter une autre catégorie de groupes criminels qu'on appelle gangs de rue, qui sont majoritairement constitués de jeunes adultes et de mineurs. Ils vont les sous-traiter pour aller faire leur sale job, comme on dit. OK. Et au fond, lorsqu'on regarde ça de l'extérieur, on se dit, c'est les gangs de rue qui recrutent des mineurs. Il faut pas oublier, hein, gang de rue, là, ce sont des groupes très, très variés, des groupes criminels, dont l'objectif est de recruter des mineurs. C'est-à-dire leur membership, là, il est plus constitué d'adolescents. Enfin, ça dépend des années parce que c'est comme la population, hein, ça vieillit. Donc, vous allez avoir des jeunes de 14-15 ans dans les années 90 qui ont maintenant, qui sont plus âgés maintenant, mais qui étaient des anciens membres de gangs et qui, eux, maintenant, sont beaucoup plus proches des motards ou de la mafia et qui vont utiliser leur aura, si vous voulez, d'anciens membres de gangs. Puis ils sont comme dans un entre-deux, hein, c'est-à-dire ils font partie de certains, ce qu'on appelle des relations motards. Ben, ils vont utiliser leur aura pour recruter des mineurs. Mais historiquement, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on appelle gangs de rue, ça va être davantage constitué d'adolescents et de jeunes adultes. Mais dépendamment des années, on se retrouve avec un débalancement en termes de proportion. C'est-à-dire, dans les années 90, c'était plus des ados, un petit peu moins de jeunes adultes. Et ça vieillit. Puis, vous voyez, on a eu comme... Là, maintenant, ces derniers temps, je voudrais, depuis les 5-6 dernières années, là, il y a un rajeunissement des membres de ces groupes-là. Oui, on le remarque quand on étudie puis qu'on commence à trouver redondant le profil des gens qui se font arrêter 12 ans, 13 ans, 14 ans. On se dit, waouh, à 12, 13, 14 ans, je collectionnais encore des cartes de hockey puis j'avais pas fini. Hein, donc, j'ai arrêté vers 16, 17 ans. Là, il y en a qui tuent leur grand-mère avec une hache. Là, parce que là, on parle des gangs de rue. Laissons ça de côté un instant. J'aimerais ça que vous nous rappeliez le processus. Par exemple, ce garçon-là qui a été arrêté, qui est soupçonné d'avoir tué sa grand-mère avec une hache à 14 ans, c'est quoi le processus? Comment fonctionne la justice pour les jeunes mineurs qui sont accusés et condamnés pour des crimes très, très, très violents comme ça? Bien, ça dépend. C'est-à-dire un meurtre, quel qu'il soit, un meurtre, c'est crapuleux en soi, mais un meurtre peut avoir différents visages. Il peut y avoir des meurtres qui sont prémédités, d'autres qui sont impulsifs. Il peut y avoir des meurtres qui sont organisés, c'est-à-dire ça fait partie d'une organisation criminelle. Et il y a des meurtres qui peuvent être, comment je pourrais dire, ancrés dans une pathologie psychopathique. Okay? Donc, le meurtre en tant que tel... on doit le décortiquer lorsqu'on se retrouve, par exemple, avec un mineur ou même un adulte. Il faut qu'on le décortique pour savoir c'est quoi qui a amené la personne à commettre. Oui, mais à quoi ressemblent les peines? À quoi ressemblent les peines pour un jeune mineur de 14 ans, là? Ça dépend. Ça dépend parce que si, par exemple, la première chose qu'ils vont devoir voir, statuer, etc., c'est est-ce qu'on le défraie aux adultes ou pas? Est-ce qu'on le juge comme un adulte ou pas? Au Québec, c'est une mesure fédérale, hein, faut pas oublier, c'est quand même dans le code criminel, mais au Québec, on n'a pas tendance à faire ça, parce que pour pouvoir le faire, il faut démontrer que le jeune était assez mature quand il a fait cet acte-là, qu'il avait la maturité d'un adulte quand il a commis son crime. Puis ça, je peux vous dire... au nombre d'adolescents que j'ai pu rencontrer dans ma carrière et qu'encore je fais des évaluations, là. C'est rare. Bien souvent, ils sont pas matures. Ben non, okay? c'est ça.
Donc, c'est des mesures, c'est une mesure d'exception qu'on tombe sur un adolescent qui est assez mature, qu'on est capable de démontrer la maturité qui a fait qu'il a commis ce crime-là avec une certaine maturité qui peut permettre Ouais. de le traiter aux adultes. Mais s'il n'est Ensuite pas, de s'il ça, n'est ça pas va mature, dépendre. mais Mme Mourani, si par exemple on estime qu'il n'a pas la maturité d'un adulte et qu'il doit donc être jugé comme un mineur pour un meurtre, là, mettons, c'est quoi le range, là? C'est quoi l'éventail des peines qui sont possibles? Est-ce qu'on l'envoie dans un... Puis où on l'envoie aussi? Ben, en fait, tant et aussi longtemps qu'il est mineur, il est au centre jeunesse. On va pas... il faut, en tout cas, moi, j'ai pas vu qu'on peut envoyer des mineurs dans des pénitenciers ou dans des pénitenciers parce que c'est là-bas qu'ils vont juger. OK. Un meurtre, c'est toujours plus que 2 ans. Donc, non. Habituellement, le mineur, il purge sa peine. Ça, c'est à partir du moment où il a été reconnu coupable, qu'on lui donne une sentence, il purge sa peine dans un centre jeunesse, en fait. Ouais. Et s'il lui reste du temps par après et puis qu'il a 18 ans, ça dépend. Si par exemple, il lui reste 2 ans et puis il a 18 ans, ils vont peut-être le laisser. C'est très... comment dire? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. S'il a 18 ans... Non, parce que s'il a 18 ans puis qu'il a vraiment C'est beaucoup l'assurance. travaillé sur lui-même au centre jeunesse puis qu'il lui reste une année à faire, ben, il va le terminer dans le centre jeunesse. Puis, logiquement, ça serait mieux parce que le prendre un petit de 18 ans, là, pas parce qu'il a 18 ans qu'il est plus mature, là. Puis ils vont l'envoyer dans un pénitencier avec des gars qui sont hyper criminalisés. Ben, c'est comme si on envoie un mouton à l'abattoir. Hein. J'ai une dernière question. Il y a une réflexion. J'ai une dernière question, Maria Mourani. On n'arrête pas de dire le gouvernement devrait investir plus d'argent là-dedans, le gouvernement devrait revoir tel processus. Qu'est-ce que la société peut faire face à une hausse ou à une légère augmentation des crimes violents commis par des adolescents? Qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut faire? Écoutez, la première chose, moi, ce que je dis, c'est qu'un enfant, ben, c'est une famille. Vous savez, les enfants, faut pas oublier, on n'est pas né criminel, on n'est pas né violent, on est né, on est un bébé, on est magnifique, puis la vie nous façonne. C'est sûr que si on a grandi dans une famille violente et que tout ce qu'on a su pour communiquer avec l'autre, c'est la violence, ben, on ne peut pas s'attendre à avoir des anges. Ceci étant dit, ce n'est pas tous les enfants qui ont été violentés qui deviennent des meurtriers ou des criminels. Il faut faire attention. Mais par contre, lorsqu'on regarde les jeunes, lorsqu'on regarde, par exemple, écoutez bien, hein, c'est très fin comme analyse. C'est comme on dit, presque la très grande majorité je donne une analogie là. Okay? Oui, rapidement, s'il vous plaît. La très grande majorité des pédophiles ont été agressés à un moment donné dans le courant de leur adolescence ou leur vie d'enfant, ok? Mais la majorité des personnes agressées ne sont pas des pédophiles. Vous comprenez? C'est pareil. Donc, c'est pas parce qu'on vit dans un environnement violent qu'on va forcément terminer en prison ou avoir commis un crime grave. Mais une chose est sûre, c'est que moi, ce que j'ai constaté dans toute ma carrière, c'est que le meilleur médicament contre la violence, c'est l'amour. C'est l'amour parental, l'amour qu'on donne à nos enfants, les valeurs qu'on leur donne, le respect des autres, de soi. Toutes ces belles valeurs-là, c'est ça qui construit un être humain. Bon, ben votre message est bien entendu. Si l'enfant n'a pas ça, ben, ça fait ce que ça fait. Merci beaucoup, Maria Mourani. Vous êtes criminologue et sociologue. Merci beaucoup d'être venue nous parler ce soir. Avec grand plaisir. Au revoir.